Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai encore déniché une histoire de fou. Certains d'entre vous la connaîtront peut-être parce que c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit pendant un moment. Par contre j'ai pas trouvé la version francophone sur YouTube, donc c'est pour ça que je la fais aussi aujourd'hui. Alors malgré qu'à un moment je ferai apparaître la princesse Disney et un acteur de comédie musicale, cette vidéo n'est pas pour les personnes sensibles. Mais la prochaine sera pour vous, promis. Là, faut pas se fier au titre, ça va pas être féerique, loin de là. On va donc partir en Californie. En 2010, plus exactement à Long Beach. C'est là qu'est né le 23 mars 1984 Daniel Patrick Wozniak. Diplômé du lycée de Los Alamitos en 2002, il est devenu un acteur de théâtre communautaire bien connu. Il a joué le capitaine Von Trapp dans le Sound of Music au théâtre pour enfants du comté d'Orange, où le réalisateur a déclaré qu'il était merveilleux avec les enfants. Il a également joué dans The Music Man, Charlie's Aunt et Arsenic and All Lace avec le Soutest Civic Light Opera. Enfin voilà quoi, il avait quand même du succès. Cet homme de premier plan est très apprécié, prévoyait d'épouser sa co-star Rachel May Buffett, une ancienne princesse de Disneyland née le 20 juillet 1987 à Orange County en Californie. Elle a passé son enfance à Seal Beach, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de la Florida State University. Elle apparaît dans les films fantastiques d'Hollywood et a joué le rôle d'Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Buffett et Wozniak se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble sur une pièce de théâtre en 2005, mais n'ont commencé à se fréquenter que quelques années plus tard. En 2010, au moment des faits, ils étaient fiancés depuis plusieurs années déjà. Mais Wozniak mentait fréquemment à Buffett sur sa capacité à gagner un revenu. Comme il n'avait pas d'emploi à temps plein, il était très endetté et risquait d'être expulsé de chez lui sous peu. Il était dans une merde financière telle qu'il avait un besoin désespéré d'argent, surtout que son mariage était prévu pour le 28 mai 2010, avec une réception élaborée au bord de la plage et une lune de miel de luxe évidemment. Il devait de l'argent à tout le monde, il était en retard de loyer depuis plus de 2 mois, alors il n'avait vraiment aucun moyen de payer son mariage et sa lune de miel de rêve évidemment. Il vivait dans le luxueux complexe d'appartements Camden Martinique à Costa Mesa. Donc c'est pas vraiment le genre d'endroit où tu peux habiter quand t'es fauché ou avec un salaire d'intermittent du spectacle. Il lui fallait donc beaucoup d'argent et très rapidement. C'est donc à ce moment-là qu'il a gentiment pensé à son voisin et ami Samuel R., un vétéran de la guerre d'Afghanistan, donc de 26 ans, né le 29 mai 1983. Qui avait des économies en fait de 62 000 $ grâce à sa solde de combat. Enfant unique, il s'était enrôlé dans l'armée américaine le 6 juillet 2006 et avait effectué une période de service en Afghanistan et en Allemagne avec la 173e Airborne. Tout le monde aimait Sam, c'était un homme bon, un bon fils et aimant. Ses parents étaient ses meilleurs amis. Quand il a été libéré de l'armée, il est retourné dans le sud de la Californie pour reprendre ses études et fréquenter l'université. En fait, il voulait terminer ses études puis se réengager par la suite dans l'armée en tant qu'officier ce coup-ci. Malheureusement, si je parle de lui dans ma vidéo, vous vous doutez bien qu'il n'a pas pu donner suite à ses plans. Donc Sam était du genre économe, contrairement à ses voisins, et il a dû le dire donc à Daniel Wozniak, qui lui, complètement obsédé par son mariage avec sa princesse Disney, à la dèche et avide d'argent, il a donc décidé de s'accaparer de l'argent du pauvre Samuel pour payer son mariage et sa lune de miel et son loyer par la même occasion. Il a donc décidé tout simplement de l'assassiner. Ne faites pas ça chez vous. Tout ça en montant évidemment tout un complot. Il a bien réfléchi avant de le tuer en faisant une autre victime par-dessus le marché. Julie Kibushi, 23 ans, née le 14 février 1987, étudiante et danseuse passionnée de l'Orange Coast College, une jeune femme belle, intelligente et talentueuse, amie du couple d'acteurs et très proche de notre ancien combattant décoré.
Quand elle s'est inscrite à l'Orange Coast College pour étudier donc le design de mode, c'est là qu'elle a rencontré Samuel qui venait tout juste de rentrer d'Afghanistan. Sam était donc un camarade de classe un peu plus âgé que Julie qui avait demandé donc son aide pour étudier l'espagnol. En fait, grosso modo, elle lui faisait des cours particuliers quoi. Julie avait beaucoup d'amis et aurait presque fait n'importe quoi pour eux. Alors là, on en est au moment où vous dites, mais attends, c'est quoi le truc là? Pourquoi il va faire une autre victime qui a rien à voir pour piller le compte en banque de Sam pour sa princesse Disney? Eh ben tout simplement parce que Wozniak est un pervers. Il avait bien réfléchi avant d'agir et vous allez comprendre son macabre plan. Le 21 mai 2010, Wozniak jouait avec Buffett dans Nine au Liberty Theatre sur la base d'entraînement des forces conjointes de Los Alamitos. Avant le spectacle, il a attiré Samuel sur place en lui disant qu'il avait besoin d'aide pour déplacer des meubles pour le spectacle. Une fois dans le grenier du théâtre, Wozniak a tiré 2 balles dans la tête à Sam. Clairement, il l'a exécuté froidement. Il a également pris son téléphone et sa carte bancaire. Il a laissé son corps sur place en le cachant. Le soir même, Wozniak et Buffett ont joué leur spectacle, donc comme si de rien n'était. C'est dingue, ça prouve le sang-froid et la détermination du mec. Après le spectacle, Wozniak s'est rendu donc à l'appartement de Sam et a attiré Julie dans l'appartement en utilisant le téléphone portable de Sam. Vers 23h, il lui a envoyé un SMS se faisant passer pour Sam en disant qu'il avait besoin de lui parler en urgence, mais qu'il fallait qu'elle le dise à personne. Donc déjà le truc qui est bien louche quoi. Julie, gentille comme elle l'était, a pas hésité une seule seconde pour y aller. Ni une ni deux, elle s'est tout de suite rendue chez Sam. À sa grande surprise, c'est Wozniak qui lui a ouvert la porte. Oui, Sam, lui, il était dans le grenier du théâtre, mais ça, elle ne le savait pas. Wozniak lui a dit qu'il devait lui montrer quelque chose. Une fois donc prise au piège dans l'appartement, il lui a tiré 2 balles dans la nuque. Donc elle a été exécutée froidement, elle aussi. Il a ensuite coupé une partie de son jean, baissé ses sous-vêtements et a posé le corps de Julie de manière à tromper les enquêteurs en leur faisant croire qu'il s'agissait en fait d'un crime sexuel. Il a écrit « Tout à toi » sur sa chemise, puis il est parti. Tout à toi, c'est une sorte d'insulte en fait, de manque de respect aux États-Unis. Le lendemain, le 22 mai 2010, Wozniak est retourné au Liberty Theatre et a scié la tête de Sam, son bras gauche et sa main droite. Et il est parti éparpiller les morceaux dans des tombes peu profondes du parc Eldorado à Long Beach, où ils ont ensuite été découverts par la faune. Donc clairement, les animaux sauvages, ils ont tout déterré. Le reste du corps est resté caché dans le théâtre, donc je pense que vous avez déjà tout compris. Mais au cas où, je vais vous le dire quand même, son plan en fait était évidemment que le corps du militaire ne soit pas identifiable, de faire croire à la police qu'il avait agressé sexuellement son ami, l'avait tué, puis s'était caché. Ah, je vous ai prévenu que c'était un pervers, hein. Et tout ça pendant que Wozniak pillait tranquillement les économies du pauvre Sam pour payer son mariage et sa lune de miel de luxe avec la meilleure amie de Mickey. Le 22 mai 2010, Steve Hare s'est donc inquiété lorsqu'il n'a pas pu joindre son fils de toute la journée, malgré leur projet de se réunir ce même jour. Inquiet, Steve s'est donc rendu à l'appartement de son fils cette nuit-là, où il a vu le corps partiellement dénudé de Julie sur le lit de son fils. Il a donc évidemment immédiatement appelé le 911. Dans un premier temps, le plan de Wozniak a fonctionné. Une vaste chasse à l'homme pour retrouver le militaire a été lancée par les autorités qui, à ce moment-là, étaient persuadées qu'il était le responsable du meurtre de Julie et était donc en fuite. Évidemment, la police surveillait donc de près toutes les activités sur son compte bancaire pour tenter de savoir où il se trouvait. Par conséquent, les retraits en espèces totalisant jusqu'à 2000 $ ont attiré quand même un petit peu leur attention. Et c'est là qu'un adolescent de 16 ans, nommé Wesley Friedrich, a été surpris en train d'utiliser la carte bancaire de Sam dans une pizzeria de Long Beach. Le garçon a vite balancé Wozniak à la police en leur déclarant que c'était Wozniak donc qui lui avait demandé de retirer l'argent pour lui pour ne pas être filmé par les caméras de surveillance.
il lui avait demandé de retirer par tranche de 400 $. Alors pourquoi ? Aucune idée. Le jeune pensait en fait qu'il retirait pour payer une prétendue caution. Alors que le buste de Samuel était encore au grenier du théâtre et que les animaux sauvages ravageaient la tête, le bras gauche et la main droite de Sam jetés donc au centre de la nature du parc Eldorado, 5 jours plus tard, donc des amis ont offert à Wozniak un enterrement de vie de garçon. Donc c'était la veille de son mariage. Il venait tout juste de payer la facture en fait quand les policiers ont fait irruption dans le restaurant Tsunami Sushi à Huntington Beach et ont emmené Wozniak menotté. L'acteur a été placé en garde à vue pour un interrogatoire. Ses récits ont varié d'heure en heure. Il a au début fait passer le vétéran pour un méchant, il a d'abord affirmé avoir aidé Sam à fuir, après qu'il ait tué son amie Julie dans son appartement. Mais il a ensuite modifié son récit de peur que son ADN ne soit retrouvé sur les lieux. J'ai vu ce putain de corps, c'est ce que tu vas entendre ? J'étais juste au-dessus du corps, je ne l'ai pas touché, je n'ai rien fait. J'ai vu 2 coups de feu dans sa putain de tête. Et là, pas de peau, ça a choqué les détectives parce que Julie avait qu'une seule blessure visible. Il a donc été placé en détention provisoire. Tu m'étonnes. Lorsqu'il a été initialement détenu, il a passé un appel téléphonique à Buffett dans laquelle il l'a supplié de ne pas parler à la police des preuves incriminantes contre lui, y compris de l'arme du crime. Buffett a rappelé à Wozniak que la conversation était enregistrée et qu'elle appelait donc les détectives dès qu'elle avait raccroché avec lui. J'aurais bien aimé voir sa tête à ce moment-là. Wozniak a finalement avoué les faits peu de temps après, mais ensuite un autre témoin nommé Chris Williams s'est présenté et a déclaré à la police qu'il s'était donc rendu à l'appartement de Wozniak le jour des meurtres, donc pour collecter l'argent sur un prêt qu'il avait accordé à Buffett et Wozniak. Et il les a vus donc tous les trois avec Sam. À un moment, Sam et Wozniak sont partis et Chris Williams est resté tout seul donc avec Buffett pendant plus de 3 heures avant que Wozniak ne revienne donc tout seul avec 400 $. Il agissait selon lui de manière vraiment très émotive et paniquée. Lorsque la police a amené Buffett à un interrogatoire, elle a au début raconté que R était parti donc avec un homme non identifié portant un chapeau noir. Lors de son deuxième interrogatoire, un détective lui a demandé pourquoi elle n'avait pas parlé de ce témoin auparavant. Elle a répondu qu'elle avait peur parce qu'elle ne connaissait pas ses contacts quant à l'origine du prêt. Elle a ensuite passé le test du polygraphe, détecteur de mensonges, et a menti à plusieurs reprises. Ses réponses étaient vraiment marmonnées et elle répondait pas clairement aux questions. Tout au long des entretiens, elle a nié à maintes reprises toute implication et connaissance des meurtres. Malgré tout, elle a quand même à ce moment-là été relâchée, mais clairement le test il a été foiré. Pendant ce temps-là, Wozniak a avoué les faits, son complot pour devenir riche rapidement pour payer son mariage et a même indiqué où se situaient les parties du corps du militaire qui ont finalement été retrouvées éparpillées autour du centre naturel. Wozniak a avoué à la police « Oui, je suis fou et je l'ai fait ». Wozniak a également été confronté aux preuves accablantes, car en fait il avait demandé à son frère de cacher le sac à dos du soldat avec l'arme du crime à l'intérieur. Le frère de Wozniak a finalement plaidé coupable d'avoir été complice après coup et a coopéré avec les autorités. Donc Tim Wozniak, le frère, a jeté les preuves par-dessus la clôture de la maison de ses parents à Long Beach et la police a tout trouvé. Il a vraiment eu de la chance lui. Même si Daniel a été officiellement inculpé de 2 chefs de meurtre au premier degré, fin mai 2010, il a été jugé que 6 ans après en raison de retard judiciaire juridique. Ses aveux et le fait qu'il ait donné l'arme du crime à son frère, ses recherches accablantes sur internet et le sac de preuves trouvé devant la maison de ses parents. Ce sac contenait les vêtements de Sam, son téléphone, son portefeuille et évidemment l'arme du crime. Tout a joué un rôle crucial dans la procédure. C'est pour ça que ça a été très long. Lors du procès, il a plaidé non coupable. Bon, pourquoi ?
Son avocat a allégué que le bureau du procureur était coupable d'avoir utilisé des manières inappropriées pour obtenir des aveux. Il a cherché à faire retirer la peine de mort de l'affaire, mais il a perdu les 3 batailles. Le détective de la police de Costa Mesa, donc Michael Degaldio, qui a mené donc toute l'enquête, a témoigné devant le grand jury de tout son rapport d'enquête et les aveux donc du suspect. Au final, le 16 décembre 2015, un juge californien l'a condamné donc à mort et il a été placé dans le couloir de la mort de la prison d'État de Saint-Quentin. Sa date d'exécution, à l'heure actuelle, n'a toujours pas été fixée. Rachel Buffett, elle, est passée au tribunal en novembre 2018. Elle a été accusée de 3 chefs de complicité de meurtre et avoir prétendument menti à la police. L'ancienne princesse Disney, malgré un discours de regret envers les familles et des condoléances qui puaient le mensonge, elle continuera de clamer son innocence, mais personne ne la croira. Le lieutenant de police Ed Everett, qui a témoigné, a déclaré qu'elle avait joué un rôle beaucoup plus important et qu'elle aurait dû être assise à côté de Wozniak lors de son procès. Son ordinateur a montré qu'elle avait fait des recherches sur la planification et il est clair que le cerveau de l'affaire était Rachel. La mère de Julie a craqué et a montré des anneaux autour de son cou en disant que c'était la seule chose qu'elle avait récupérée de sa fille, des boucles d'oreilles percées et une épingle à cheveux qui était recouverte de sang. Malgré tout, le 12 septembre 2018, elle a été condamnée à, alors là, tenez-vous bien, 32 mois de prison. Ouais, je rigole pas, elle a été condamnée à seulement 32 mois de prison. Moins la peine déjà purgée et la bonne conduite, elle a été libérée de prison en 2019. Maintenant, Sam Hare aurait eu 39 ans. Peut-être serait-il devenu officier dans l'armée, il aurait pu être marié, il est possible que ses parents aient un ou des petits-enfants, qui sait. Au lieu de ça, il est enterré au cimetière national de Riverside, section 58A à Riverside, en Californie. Les parents cherchent leur réconfort au cimetière chaque week-end. Ils se rendent en voiture sur la tombe de leur fils unique. Ils installent des chaises de jardin, préparent des fleurs fraîches. Steve, le père, lit son journal et fait parfois une petite sieste avant de lui dire au revoir. Maintenant, Julie Kibuishi aurait eu 36 ans. Julie était extrêmement talentueuse et créative. Alors peut-être qu'elle serait créatrice de mode à succès. Elle aurait peut-être été mariée, peut-être aurait-elle été maman. Julie était née le jour de la Saint-Valentin, 3e de 4 enfants et première fille. Julie a été incinérée donc en portant le diadème que son grand frère lui a offert le soir de sa mort. Ses cendres reposent dans la chambre de sa mère, dans une urne ornée de photos, des fleurs et d'un autre diadème. À la mort de sa mère, elle souhaite être incinérée et faire mélanger ses cendres à celles de sa fille. Voilà, j'ai fini avec cette histoire de fou que peut-être certains connaîtront. Je trouve que la peine de prison de Buffett est juste ridicule et qu'elle aurait dû être effectivement à côté de Wozniak au procès. Elle était dans le coup et elle a menti à la police, je ne comprends pas sa peine. Lui, en revanche, a été bien puni. C'est un psychopathe, un menteur, un manipulateur, un pervers, un pauvre type prêt à tout pour s'accrocher à sa relation. Pourquoi? Pour de l'argent? C'est triste, mais franchement, il mérite sa peine. Cette histoire, elle a fait la une des journaux du monde entier. Pour moi, c'est vraiment une histoire de fou entre la princesse Disney, complice de meurtre, et l'acteur qui démembre son voisin en éparpillant les morceaux dans un parc pour payer son mariage avec sa princesse Disney. Ça sort vraiment de l'entendement. Voilà, j'ai fini. Merci à chacun des abonnés. Merci. Peut-être que le temps que je fasse la vidéo, là, on aura dépassé le cap des 400 abonnés. C'est juste énorme et super pour la chaîne. Je vais vous faire des énormes bisous. Je vais vous dire faites gaffe à vous. Bye!